Bonjour à tous et bienvenue pour l'émission Fréquence Europe, une émission un peu différente, pas d'interview, pas de rencontre avec une personnalité européenne, mais un grand jeu de connaissances intitulé « Qui veut gagner l'hémicycle ?» Alors ce grand jeu a été organisé dans le cadre d'un projet soutenu par l'Union européenne et proposé par le Centre d'information sur les institutions européennes aux classes de lycées d'Alsace. Donc après 2 étapes de préparation et de sélection dans les lycées participants, toutes les classes ont été conviées le 26 mai au Parlement européen à Strasbourg pour une grande finale, chaque classe étant représentée par un binôme, issu d'une première sélection donc réalisée au mois de mars directement dans les établissements scolaires et qui s'affrontent aujourd'hui pour essayer de remporter la première édition de ce jeu concours. Les 11 classes sont aujourd'hui représentées par... Bonjour, moi je m'appelle Erevan et je viens du lycée Louis Marchal et en passe-temps la moto. Moi je m'appelle Joseph, je viens du lycée Louis Marchal et mon passe-temps c'est le vélo. Je m'appelle Botadi Tom, je viens du lycée DEC à Guebwiller et ma passion c'est l'histoire. Je m'appelle Milan Figuera et je viens du lycée DEC, ma passion c'est l'histoire. Je m'appelle Raphaël Friedrich, je viens du lycée Jean Sturm, mais ma passion c'est le foot. Je m'appelle David, je viens de Jean Sturm aussi et ma passion c'est aussi le foot. Bonjour à tous, je m'appelle Lionel Schlichter, je viens du lycée Heinrich Nessel, je suis en classe de seconde et ma passion c'est le cyclisme. Je m'appelle Hippolyte Matz, je viens du lycée Heinrich Nessel et ma passion c'est les jeux vidéo. Je m'appelle Louise, je viens du lycée Alfred Kassler à Guebwiller et ma passion c'est le tennis et le violon. Je m'appelle Mélisse, je suis au lycée Alfred Kassler et j'aime écouter de la musique. Je m'appelle Arthur, je viens du lycée Louis Marchal à Molsheim et j'aime le vélo. Demir Selman, je viens du lycée Louis Marchal, je fais ce que je peux. Bonjour à tous, déjà c'est Osman. Je viens du lycée Jean Gaillard de Strasbourg, j'aime bien faire de la moto. Bonjour, je m'appelle Abou, c'est tout. Bonjour, je m'appelle Nathan, je viens du lycée Alfred Kassler et j'aime bien faire du volley. Voilà. Bonjour, je m'appelle Cara, je viens aussi du lycée Alfred Kassler et mes centres d'intérêt sont le sport. Bonjour à tous, Joanne Bastianon du lycée André Mauroy, mordu d'histoire et de jeux vidéo. Je m'appelle Léane Nold et j'aime découvrir de nouvelles choses. Je m'appelle Emeline et je suis au lycée Théodore Deck et j'aime la danse. Je m'appelle Isor, je viens du lycée Deck et j'aime le sport et la musique. Je m'appelle Anna, je suis au lycée Kassler et ma passion est la pâtisserie. Je m'appelle Joseph, je viens du lycée Kassler et je dirais que ma passion c'est la musique. Au cours de la première étape de ce jeu, les 11 binômes représentant leur classe doivent répondre à des questions à choix multiples autour de différentes thématiques, des thématiques assez classiques comme la construction européenne, les institutions européennes, l'actualité européenne, l'environnement, la géographie. Ils pourront également être interrogés sur des questions de sport, de cinéma, de musique, de gastronomie ou de culture et langue. Pour répondre, les binômes utilisent des boîtiers de vote. Ceux qui auront obtenu le plus de bonnes réponses, et cela le plus rapidement possible, participeront à la finale. 260 élèves des classes participantes à ce projet assistent à la finale et peuvent également répondre pour l'honneur aux questions afin de tester leurs connaissances. Pour cela, ils utilisent les boîtiers de vote des députés européens. C'est parti pour la première question. Alors, dans quelle ville du sud de l'Europe a été signé en 2007 le dernier traité de l'Union européenne? Est-ce que c'était à Rome, à Madrid ou à Lisbonne? On va regarder les réponses des binômes. Et vous êtes 8 à donner la bonne réponse, qui est Lisbonne. On va maintenant regarder la réponse de la salle. 69 personnes pour la bonne réponse. On va passer à la deuxième question. Le bâtiment principal du Parlement européen à Strasbourg a été conçu tout en verre. Ce matériau symbolise une valeur européenne. Laquelle? L'état de droit, la démocratie, la transparence. Un dernier votant pour les binômes. Le vote est clos. Et vous êtes 9 à donner la bonne réponse dans les binômes. Il s'agit bien de la transparence. On continue.
En juin 2022, 2 pays ont obtenu le statut de pays candidat à l'Union européenne. Lesquels? Est-ce qu'il s'agit de l'Ukraine et la Serbie, l'Ukraine et la Moldavie, l'Ukraine et la Roumanie? Le vote est ouvert. Encore un votant Ouais. dans les binômes. Oui, vous êtes 9 à avoir trouvé la bonne réponse. L'Ukraine et la Moldavie. Question suivante. La Commission européenne vient d'adopter de nouvelles règles pour aider à réduire la consommation d'énergie des ménages. Ces règles concernent la mise en veille des appareils électriques, l'efficacité énergétique des appareils électriques ou la consommation électrique des ampoules. Vous pouvez voter. Question plus difficile. Encore 2 votants, 1 votant. Voilà, c'est parfait. Le vote est clos. On vous montre les résultats des binômes. Ah, et vous êtes 2 à donner la bonne réponse, qui est la mise en veille des appareils électriques. Alors, Et dans pour la- le public, vous voyez les... 58 personnes ont donné la bonne réponse dans le public. L'Union européenne souhaite développer une mobilité transfrontalière plus durable et plus intelligente dans les années à venir. Quel moyen de transport est mis en avant? Alors, c'est le covoiturage, le vélo électrique, le train de nuit. Le vote est ouvert. Tout le monde a voté. On montre les résultats des binômes. Le vote est clos. Vous êtes donc 10 à avoir trouvé la bonne réponse. Il s'agit du train de nuit. Et pour les... Vous étiez 141 dans la salle à avoir la bonne réponse. En France, la sécurité des chèques bancaires se retrouve jusque dans les lignes sur lesquelles il faut écrire la somme en toutes lettres et le bénéficiaire. Il s'agit en réalité d'une suite de lettres minuscules, difficiles à falsifier, reprenant un discours prononcé par une personnalité européenne célèbre. De quelle personnalité s'agit-il? De Robert Schuman, de Simone Veil ou de Victor Hugo? Le vote est ouvert. Ah, il y a des questions plus difficiles, mais on est à la finale. Tout le monde a voté dans les binômes. On va montrer les résultats. Le vote est clos. Et vous êtes 10 à donner la bonne réponse dans les binômes. Bonne C'est bien déduction. Robert Schuman. Bonne déduction. Et 163 dans la salle. Comment dit-on Hongrie en hongrois? Harvardska, Hungary, Magyarország. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Alors, on regarde les résultats. Eh bien, c'est la réponse Magyarország. Donc, c'est la réponse 3. Vous étiez 82 à donner la bonne réponse. La première, c'était la Croatie. En début d'année, Armand Duplantis vient à nouveau de battre son propre record du monde de saut à la perche avec un saut à 6,22 mètres. Quelle est sa nationalité? Est-ce qu'il est roumain? Est-ce qu'il est suédois? Est-ce qu'il est ukrainien?
Le vote est ouvert. On va regarder les réponses. Donc vous êtes 8 à donner la bonne réponse, Armand Duplantis et Suédois. Et dans la salle, vous étiez 155 à donner la bonne réponse. Et la dernière question. De quel pays est originaire le kebab dans sa version sandwich? D'Allemagne, d'Espagne, de Turquie. Le vote est ouvert. Le vote est clos. On va regarder les résultats. Vous êtes 9 à avoir trouvé la bonne réponse. La version sandwich, c'est l'Allemagne. Vous étiez 150 et c'est Berlin, dans le public. Principalement. Les deux binômes qualifiés sont Johan Bastianon et Léane Noll de la classe de première de lycée André Mauroy de Bischwiller, encadrés par leur professeur d'histoire M. Baudot. Ils seront opposés à Joseph Nuss et Revan Gross de la classe de terminale CAP du lycée Marshall de Molsheim, encadrés par leur professeur d'histoire M. Girard. Pour cette finale, les deux binômes devront répondre à des questions de type « je suis ». On a vu ça dans « Question pour un champion » par exemple. Cette partie se joue à l'aide d'un buzzer. Celui qui veut répondre en premier devra appuyer sur le buzzer pour prendre la main. Le premier binôme qui obtiendra 12 points sera le vainqueur de cette première édition du jeu « Qui veut gagner l'hémicycle ». Première thématique tirée au sort, l'environnement. Vous êtes prêts à buzzer si vous avez la bonne réponse? Je suis un pacte associé à une couleur. J'ai... Pacte vert, la réponse est absolument. bonne. Bravo. Soyez rapides, hein, parce que les « je suis », il y a des fois des infos qui viennent et qui donnent tout de suite une idée. Des fois, c'est plus long. Donc, essayez d'être attentif à ce qu'on dit. Donc, deuxième. Êtes-vous prêts? Donc, environnement. Je suis un modèle de consommation qui vise à mieux utiliser les ressources tout au long... L'économie circulaire. L'économie circulaire, absolument. On n'est qu'à 2 points, c'est 12. Hein. Question numéro 3. Alors, je suis un moyen de transport. Mon développement est encouragé par le pacte vert de l'Union européenne car j'émets 30 fois moins... Le train. C'est une bonne réponse. Je suis un nouvel impôt européen. Je suis une des mesures phares pour verdir l'économie européenne en taxant les importations industrielles étrangères polluantes. Je suis une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre. Je suis... La taxe verte. Là? La taxe verte. Non, c'est pas la taxe verte. La taxe verte. Non, c'est pas la taxe verte. Vous pouvez encore faire une proposition aussi, et après, sinon, tant pis, on changera de question. Question difficile. Quelqu'un a une idée dans la salle? Le pacte vert, c'est tout. Là, c'est une taxe qu'on appelle une taxe. Une taxe sur quoi? 207. Oui. La taxe carbone, oui, c'est ça. La taxe carbone. C'est pas grave. On change de thématique. C'est à... Allez, Revan. Une bonne réponse. Gastronomie. Je suis un animal qui vit principalement en Laponie. Je peux peser jusqu'à 300 kg. Et attends, proposition. Le renne. Bonne réponse, le renne. Deuxième question, gastronomie. Je suis un légume racine. J'existe en plusieurs variétés. La potagère, rouge destinée à l'alimentation, la fourragère pour l'alimentation animale, la blanche sucrière, utilisée pour le sucre. La betterave. C'est une bonne réponse. J'ai été confectionné pour la première fois en 1683
lors du siège de Vienne par l'Empire ottoman? Les croissants. C'est le croissant. Alors on est à 5-1, rien n'est joué. On continue. Je suis une spécialité grecque et turque. Pour me réaliser, il vous faudra des œufs de cabillaud fumés, du pain sec, du lait et de l'huile d'olive, accompagnés d'un peu de citron et d'oignon. Je suis généralement de couleur rose et on me déguste souvent à l'apéritif sur des toasts. Je suis une spécialité grecque et turque. Pour me réaliser, il vous faudra... Une proposition pour... La tapenade? Non, c'est pas de la tapenade. C'était le tarama. C'était le tarama. Le tarama. Sport, cinéma, musique. Ça va être intéressant. C'est parti. Je suis un joueur de foot suédois d'origine bosnienne. Je joue au poste d'attaquant. Zlatan Ibrahimovic. C'est Zlatan Ibrahimovic. On est toujours dans sport, cinéma, musique. Je suis une actrice belge, née en 1977. Virginie Fira. C'est ça. Ah, ça pouvait pas être plus rapide, je crois. Je vais commencer. Attention, ça va être rapide aussi, écoutez bien. Je suis une série espagnole de 5 saisons diffusée sur Netflix. La Casa de Papel. C'est ça. Alors, la dernière en sport, cinéma, musique. Je suis un acteur danois, né en 1965 à Copenhague. Je suis célèbre pour avoir joué Le Chiffre. C'est pas Mads Mikkelsen? C'est bien lui. Et qui joue dans le dernier Indiana Jones, qui va sortir. Institution européenne. Oh là 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 là. Ça là, c'est du technique. Là. Je suis une ville qui abrite 2 institutions de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne. Strasbourg. Et la... Strasbourg, j'ai entendu? Non, Joli. on continue. Luxembourg. C'est Luxembourg. Ouais. Rien n'est encore joué. Ouais. Non, 7-4, je confirme. Toujours On y va. institution européenne. Je suis un pays de l'Union européenne. Le 1er juillet, je succéderai à la Suède à la présidence du Conseil. Voilà, c'est bon. J'ai regardé en plus avant sur le trajet. Je suis l'institution qui représente la voix des citoyens européens. Je suis la seule... C'est le Parlement européen. C'est ça. « 8-5, pardon. 8-5. Je suis un organe peu connu de l'Union européenne. Je suis élu tous les 5 ans par les députés européens pour enquêter de manière indépendante sur les cas de mauvaise administration de la part des institutions européennes. Mes locaux principaux sont à Strasbourg, à proximité du Parlement européen. Mon nom anglais est Ombudsman. Je suis... La Cour européenne des droits de l'homme. Non. Mon nom anglais est Ombudsman. Conseil de l'Europe. Non, c'est le médiateur européen. Ah, le médiateur européen. Mais c'est une question difficile. C'est pas grave. C'est bien, on a réussi à revenir à 3 points. On va tout faire. Construction européenne. Je suis le traité qui fonde la citoyenneté européenne. Je suis également à la base de la création de l'euro. Le traité de Maastricht. Absolument. Je suis un pays bordé par la mer Noire. J'ai intégré l'Union européenne en 2007, en même temps. La Roumanie. C'est bien. Alors, on va faire un rappel des scores. Nous sommes à 8-7. Ça se resserre. C'est là où je vais faire très mal. Alors, attention, silence, s'il vous plaît. J'ai été érigée dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Le mur de Berlin. Dans une ville de... Allez, vas-y, La dernière en construction.
Je suis le dernier traité adopté par l'Union européenne en 2007. Donc, nouvelle thématique. Actualité européenne. Ouais, ça devrait être pas mal. Attention, c'est parti. Je suis un produit qui contribue fortement à la déforestation mondiale. L'Union européenne a adopté un règlement visant à limiter mon importation. L'huile de palme? C'est l'huile de palme. On est à balle de match. Je suis de plus en plus présente dans la vie quotidienne. Je suis gourmand en algorithmes de données souvent personnelles. J'ai récemment été mise en lumière par... L'IA. Oui, c'est bien l'IA. Allez, vas-y, on y croit. Je suis sur le coup. Rien n'est joué encore. L'IA, t'as trouvé? D'accord. Alors, je suis un petit pays de 2,6 millions d'habitants, frontalier de l'Ukraine et de la Roumanie. Comme l'Ukraine, je suis depuis le 23 juin 2022... La Moldavie? C'est la Moldavie. Alors, nous avons nos champions. Hein. C'était un match très serré. 12-8. Alors, j'aimerais qu'on les applaudisse déjà tous bien fort. Bravo donc à la classe de première de Monsieur Baudot du lycée André Mauroy de Bischwiller. La parole pour conclure est à Éric Braun, directeur du Centre d'information sur les institutions européennes. Donc voilà, on peut applaudir très fort Johan et Léane, nos gagnants. Alors c'est la première édition de notre prix, donc je vais leur offrir pour eux et pour toute la classe le trophée. Vous pourrez le garder et puis si vous voulez bien avec votre établissement, c'est reparticiper l'année prochaine pour remettre ce trophée en jeu. Et puis en même temps, Marion va vous remettre à vous deux, parce que c'est quand même vous qui avez gagné, pour chacun 2 places à Europa Park. Voilà le trophée. Et bravo encore.